to know you're alive. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. Salut les petits amis, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans la continuité du moteur par Makit, 50 par Makit. Oh, j'ai un petit coup de frisson, excuse-moi, j'ai pas mis de chauffage encore. Faut que j'en mette. Tu me vois? Moi je te vois pas. Donc, pour la continuité du moteur par Makit, donc j'espère que tu as vu mes anciennes vidéos, mes vidéos d'avant, sur le début du moteur, et que tu as kiffé les petites vidéos. Merci encore pour vos messages, je commence d'emploi, je remercie d'entrée, parce qu'après je vais peut-être oublier tout ça. Donc merci encore pour vos messages. Je vais pas répondre encore aux questions aujourd'hui, parce que je les ai regardées, mais je les ai oubliées. Voilà, donc on va continuer, hein. Donc comme tu as vu, j'ai pas mal avancé sur le moteur, j'ai monté le bas moteur, j'ai fait ça hier. Je sais que tu as vu une vidéo ce matin et t'as pas vu le bas moteur monter. Non, c'était un truc que j'ai filmé avant-hier et du coup j'ai oublié de faire envoi, du coup bah ça n'a pas envoyé. Donc j'ai continué donc sur le moteur, hein, je sais, sans toi hier. Donc j'ai monté le bas moteur, les carters, les roulements. Roulement aileron, hein, le monsieur a pris des roulements aileron, donc des bons roulements. Donc j'ai aussi travaillé sur la culasse, comme tu as pu le voir en début de vidéo, mais j'avais aussi bossé dessus l'autre jour. L'autre jour j'avais repris la zone de squish. Voilà, et aujourd'hui j'ai repris le rapport volumétrique parce que, comme prévu, on comprimait de dingue. Mais quand je t'ai dit de dingue, c'est de dingue. On comprimait à 21. Donc c'était, mais de toute façon c'était sûr et certain. Donc je vais quand même rebondir sur un monsieur qui m'avait envoyé un message en me disant, moi j'avais ce moteur là, alors peut-être que le monsieur l'avait monté avec plusieurs joints, du coup pour compenser ce squish pincé, et qui du coup lui avait un rapport volumétrique qui était peut-être plus bas, hein. Il n'était pas 21, mais parce que lui du coup avait un rapport volumétrique assez correct, me disait-il. Là on comprime 21, mais de toute façon c'était sûr, juste de voir à la tronche que ça avait. Donc à toi ami qui veut acheter un 50 par Makit, fais très attention à comment tu vas le monter, parce que tu pourrais peut-être avoir des surprises à mon avis. À mon avis de moi je pense, hein. Donc là j'ai repris donc la zone de squish où j'ai un squish de 1. On va me dire c'est beaucoup. Oui, non, le squish, hein, c'est bien qu'il soit bien, mais enfin qu'il ait surtout une bonne forme, hein. Bon, alors un squish de 3, je te dirais non, c'est pas bon, hein. Un squish de 2, tu montes un arsal, plug and play, on va dire, t'as un squish qui est pas bon du tout, c'est un exemple, hein. Donc là on a un squish de 1. Autre exemple, tu prends un 65 Malossi, qui est un bon moteur. Si tu le montes avec les joints qu'il y a dedans, machin, tout ça, que tu le montes plug and play, t'as bien plus de 1 mm. Donc là, on a un squish de 1 et un rapport volumétrique
de 13,62. Donc je vais le laisser comme ça, donc j'y suis allé en plusieurs fois, hein. Donc à 21, donc au début 21, donc après j'avais 17 et des bananes, après je suis tombé à 15 et des bananes, donc j'ai encore de trop, après je suis tombé à 14 et des bananes, j'avais encore de trop. Là on est à 13,62, avec un squish de 1, je pense que c'est pas mal, je vais le laisser comme ça. Oui, je pense que je vais le laisser comme ça. Donc bah, la culasse travaillée, hein, elle est là. Voilà. Donc on a du coup une chambre. Alors avant on avait une chambre hémisphérique, hein, qui était tu connais, tu sais, les moteurs américains, les moteurs EMI, hein. Les moteurs EMI, c'est parce que c'est les moteurs qui ont une culasse, une chambre de culasse hémisphérique, hein. Donc là, on est plus sur du coup, j'ai repris moi du coup la chambre de la culasse, hein. Et là on est plus sur vraiment la forme tout en fait arrondie hémisphérique. C'est plus sur une forme un peu trop conique. Alors peut-être tu me demanderas où j'ai pris l'angle, où j'ai inventé l'angle. Donc j'ai rien inventé du tout, hein. C'est j'ai littéralement copié sur l'angle d'une culasse de Too Fast. Autant dire que c'est pas non plus une mauvaise référence, hein. Donc voilà. Attends, je vais peut-être baisser. Je sais pas si tu entends la musique. Peut-être je vais la baisser pour t'entendre mieux. Voilà. Donc, eh ben, on va arriver sur au terme, hein. Marco, on arrive au terme du moteur. Il me reste 2-3 petites bricoles à faire dessus. Donc je sais pas si je te montrerai le reste, hein. Il me reste donc la culasse elle est là. J'ai juste à la monter et voilà. J'ai repris aussi les carters. Parce que si tu veux les carters, quand tu prenais donc ton demi-carter qui était comme ça là, d'accord. Oh putain, je prends pas le bon feutre. Merde, putain, t'aurais pas pu me dire. C'est pas grave, j'enlèverai après. Donc le carter qui est comme ça. Hop. Ah, je vais faire grossièrement, hein. Grossièrement. Donc t'as l'entrée d'émission qui est là. Et ben, si tu veux, je suis pas très bon en dessin ce soir. Donc là, tu as le brequin qui rentre. Le transfert, ici, là, il était un peu... non, pas celui-là. Pas celui-là. Celui-là était à peu près droit. Non, si, c'est celui-là. Il était un peu comme ça. Tu vois? Il était un peu comme ça, et là c'était un peu comme ça, toi c'était un peu comme ça. Donc là j'ai ramené tout ça droit, d'ailleurs droit ici aussi là, hein, pour pas avoir non plus une perte de charge, hein. C'est bien que ça soit droit. Si tu travailles tes carters, fais pas des trucs comme ça, hein, tu vois, bien que ça soit droit, hop, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Je sais, mon dessin il est pourri. Mais j'ai fait vite fait pour toi et je me suis trompé de feutre. Du coup, j'ai niqué mon tableau. Donc, ben, moi, je vais continuer à monter ce moteur-là, hein, et ça sera, on sera à la fin. Il me restera plus que l'allumage à mettre, hein. Donc là, c'est de l'empilage, hein. Je sais pas si ça t'intéresse. Peut-être ça t'intéressera pas. Voilà. Donc, mais plutôt, voilà, un petit moteur intéressant malgré voilà, les problèmes par rapport au piston. Je ne comprends pas. Ça me gratte. Ça me gratte. Je ne comprends pas comment ils ont foutu un piston comme ça dedans. Parce que c'est littéralement bizarre. Ça va pas bien. Donc franchement, si tu achètes ce moteur là. Donc tu as vu, on a le joint torique, hein. Tu as vu, j'ai refait le cylindre, tout ça. Hein, on est bien, Tintin, on est bien. Non, franchement, je trouve pas ça terrible. Du tout. Tu sais que dans mon garage, il fait froid. Quand je te dis qu'il faut que je achète du gaz parce qu'il faut que je mette du chauffage, parce que hier j'ai travaillé, j'avais les pieds gelés, donc aujourd'hui j'ai fait un petit subterfuge pour pas trop avoir froid aux pieds, parce que je pense que mes pieds ils allaient tomber hier. T'es prêt? Attends, parce que je suis pas très souple là. J'ai mis des chaussettes sur les baskets. Ça pète pas la classe. Hippies annonce de la neige. L'annonce de la neige. Et ouais. Donc après on va mettre un petit coup de dynamométrique à ça. Je vais déjà approcher comme ça. Hop. Hein.
Et après, je mettrai un petit coup de pied dynamométrique à tout ça. Et puis voilà. Ah, ça me gratte, ça me gratte. Bon, j'espère que tu auras quand même apprécié le montage, le travail sur ce moteur. Je vais t'épargner, j'ai encore un petit coup de tarot à mettre sur la platine parce qu'il me disait que monsieur qu'il y avait une vis qui prenait mal, qui était un peu merdique. Donc je vais le faire, ou je sais plus si c'est dedans, ou dans les carters, ou non, je crois que c'est sur la platine. Non, dans les carters, je crois peut-être. Donc je vais mettre un petit coup de tarot. Oui, oui, c'est le carter, oui, c'est le carter. Un petit coup de tarot dans les carters pour le vissage de la vis se visse bien. Et voilà. Et on se verra au prochain moteur qui sera, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais voir si on attaque. On attaque le Malossi, le 165 Malossi, ou dans lequel, non, pas dans lequel, dans lequel il faut que je fasse des boosters. Où je vais attaquer, on va peut-être faire un peu d'usinage plutôt, d'usinage de carter. J'ai des usinages de carter, j'avais dit au monsieur une semaine, faut que je les fasse, je vais faire ça. On va plutôt faire ça à la prochaine vidéo, usinage de carter nitro pour découper pour faire un moteur de mobilette. Du coup, pour faire un passage de cylindre dedans et une préparation pour l'admission. Voilà, un tirage de tout droit, on va faire ça, tu verras, ça va être bien. Ça va être vite fait, explicativement. Mais explicativement, t'as vu, je parle vachement français à ce temps-là, moi. On va faire une petite explication vite fait, et puis voilà, ça va être bien. Et on essaiera d'essayer avec le propriétaire, cette fois, la RCX, avec le moteur d'origine retravaillé par moi-même. Ok. Allez, je te laisse. Je ne te dérange pas plus. J'espère que tu auras apprécié ces petites vidéos, ce montage moteur par Makit. Si tu as des questions, je regardais la question, je te promets, j'essaierai d'y répondre. J'ai oublié. Voilà. Allez, c'est tout. C'est tout. Bonne soirée. Bonne soirée, bon appétit et vive la France.